on va continuer sur la thématique recyclage, en fait avec un produit qui a l'air un peu anodin, qu'on foule du pied, donc on a un peu tendance à le négliger, c'est la moquette, mais c'est en fait un univers que j'ai découvert en côtoyant un fabricant qui est assez fascinant, notamment en tous les points qui concernent l'aspect environnemental et l'impact du produit sur la planète. Donc Laure Rondeau va nous expliquer un peu comment est traité le problème chez Interface, qui en fait s'est engagé dans une démarche depuis 1994. Donc peut-être présenter un peu. Oui, je vais essayer. Bonsoir à tous. Donc oui, je suis Laure Rondeau, je travaille chez Interface. On est fabricant et concepteur de dalles de moquette. On est le leader mondial de la dalle de moquette, on a environ 30% des parts de marché dans le monde. On est 3500, on a un chiffre d'affaires qui avoisine 2 milliards de dollars. Et ce qui fait notre différence pas mal, alors je vais pas trop parler de nous, je vais surtout parler de la dimension environnementale, mais c'est ce qui fait aujourd'hui un peu qui on est et ce qu'on fait. J'ai un truc pour passer. Ah non, je passe là. Non, je vais faire. Non, merci. Ce qui fait aujourd'hui pas mal notre différence, c'est ce qu'on appelle la mission zéro. On a eu la chance d'avoir un fondateur qui s'appelle Ray Anderson, suffisamment visionnaire pour repenser la stratégie d'entreprise en 1994 et se dire en fait que nos dalles de moquette, elles sont fabriquées principalement avec des matières premières très polluantes, dont le pétrole. Et donc il a eu cette sorte de prise de conscience en se disant effectivement le modèle sur lequel on est et sur lequel on travaille, qui est extraire un maximum de pétrole pour fabriquer les matières premières, pour fabriquer notre produit, qu'on produit de manière pas très propre et qui finit en décharge à la fin de vie. En gros, ce modèle n'est pas pérenne. Il faut transformer ce modèle linéaire en modèle circulaire. Et c'est là que, du coup, intervient la mission zéro, puisque dès lors, il prend l'engagement de n'avoir plus aucun impact sur l'environnement d'ici 2020. On va continuer à faire de la dalle de moquette, on va continuer à la faire bien, en respectant l'homme, en respectant la planète, et en n'ayant plus aucun impact négatif. Alors c'est ultra ambitieux, mais c'est ce qui a forcé, alors, et ça paraît très naïf en fait quand on se dit ça, le zéro impact, dis donc, vous n'allez pas empêcher vos collaborateurs de respirer. Non, ils vont émettre du CO2 encore, mais ça force le trait et ça donne un cap, à la stratégie, et ça donne une dimension à l'entreprise qui est très différente et qui fait qu'aujourd'hui, je pense que tous les collaborateurs à Interface sont très contents de bosser pour Interface. Même si c'est de la dalle de moquette, au départ, c'est pas forcément le produit le plus glamour qui soit. La mission zéro, juste pour rapidement, elle se décline en 7 axes qui sont l'élimination des déchets à tous les niveaux, donc de la conception des produits à la fin de vie, de l'extraction des matières premières à l'installation, élimination des déchets, zéro émission nocive, qu'elle soit au niveau de la fabrication ou qu'elle soit au niveau du produit une fois installé. On parle aujourd'hui beaucoup de qualité d'air intérieur, donc évidemment ça se voit à ce niveau-là aussi. Travailler sur les énergies renouvelables pour couper le cordon ombilical avec les énergies fossiles. Boucler la boucle en matière de produits pour avoir un produit qui soit recyclable à souhait, ou dont les matériaux puissent alimenter d'autres boucles de recyclage. Évidemment travailler sur les transports, et puis j'aime bien les deux derniers parce que ils sont super précurseurs. Quand on met ça en 94, voilà, très visionnaire. La sensibilisation des parties prenantes, parce que se dire que la mission zéro, on n'y arrivera pas tout seul. On est une petite entreprise lambda, il faudra forcément emmener avec nous les fournisseurs, les clients, les employés et tous les gens qui gravitent autour de la société. Et puis de nouvelles façons de commercer, parce que vendre de la moquette pour vendre de la moquette, c'est peut-être pas intéressant. Peut-être qu'on peut développer des services liés à la moquette du type service de design, où on apporte des solutions, etc., design à la conception, une offre de maintenance, une offre de récupération des produits en fin de vie, pour retraitement en fin de vie. Voilà, essayer d'ajouter de la valeur au produit pour qu'on ne vende plus le produit en tant que tel, mais on vende le service lié au produit. Et on parle aujourd'hui beaucoup d'économie de fonctionnalité, et c'était déjà ça à l'époque. Donc depuis lors, on travaille sur cet axe. C'est ce qui nous guide, c'est ce qui guide notre innovation, c'est ce qui guide toutes les décisions commerciales, marketing, etc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a passé quelques étapes.
Un outil important, avant de parler de recyclage, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'économie circulaire, c'est le mot à la mode, on a parlé beaucoup d'impact environnemental il y a quelques années, ou bilan carbone, il y a toujours un mot un peu tendance en matière de développement durable. L'économie circulaire aujourd'hui c'est pas mal, sauf que ça ne se limite pas au recyclage. Mais juste pour vous donner une idée de l'impact de la dalle de moquette sur toute sa durée de vie, je vous ai mis l'analyse de cycle de vie d'une dalle de moquette, d'un mètre carré de dalle de moquette, lambda classique, sans matière recyclée, sans rien. En gros, c'est 68% de l'impact de la dalle de moquette sur toute sa durée de vie, donc de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, c'est en amont. C'est-à-dire que c'est à l'extraction des matières premières et du pétrole notamment, pour fabriquer les matières premières que nous, on va acheter et qu'on va utiliser dans le process de fabrication, c'est là où l'impact se passe. Alors, si on avait envie d'avoir une petite vision et pas une grande mission, on pourrait se dire, ben ça ne nous concerne pas en fait. L'amont, nous, on achète la fibre, on achète les matériaux, on ne les fabrique pas, c'est pas nous. On fabrique, ok, donc 9% de l'impact total, pourquoi pas. Oh, mais quand j'appuie sur l'écran, ça bouge. Pardon. 8% de transport, c'est nous, et une fois que j'arrive chez le client, en fait, accessoirement, c'est plus nous. Donc on pourrait dire que la vie en œuvre, 8%, c'est quand même pas mal, comparé au transport du produit. Et puis la fin de vie, donc la mise en décharge de la dalle de moquette. La dalle de moquette met environ 600-700 ans à se dégrader, c'est pas rien. Aujourd'hui, la législation en France fait qu'on a le droit de jeter sa moquette à la décharge. Et c'est 7% de l'impact environnemental du produit sur toute sa durée de vie. Alors, ça nous fait poser des questions, c'est-à-dire que quand on a ce schéma-là en tête, on sait, nous, où prioriser nos actions. Alors évidemment, on va au-delà de la fabrication et du transport, on prend ce qu'on appelle toutes les externalités négatives en compte, donc l'amont et l'aval. Donc on a beaucoup travaillé avec les fournisseurs en amont pour sourcer des matériaux recyclés, pour trouver de plus en plus de solutions recyclées. Dans les années 90, les fournisseurs de fibres nous disaient qu'il était impossible de recycler le polyamide. Aujourd'hui, en 2011, on a été le premier fabricant de dalles de moquette à utiliser une fibre 100% recyclée. Donc, enfin voilà, la technologie avance, on avance. Le travail qu'on fait avec nos fournisseurs nous permet de trouver des solutions. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en amont. C'est ultra important, on priorise beaucoup. On fait pas mal de choses à la fabrication aussi sur notre site principal de production, par exemple à Scherpenzeel, aujourd'hui en Hollande. On est à 0 déchet envoyé en décharge, on est à moins 93% de consommation d'eau sur le site depuis 1993, on est à moins 98% d'émissions de CO2 sur le site depuis 1996. Tout est retraité, tout a une utilité et tout est retravaillé et on fonctionne comme ça. Et ce qui nous permet de fonctionner comme ça aussi, et d'acheter du biogaz par exemple pour alimenter cette usine, c'est toutes les démarches d'efficacité énergétique aussi qu'on met en place et qu'on développe pour réduire nos consommations à tous les niveaux. Et c'est pas si simple que ça parce qu'on est fabricant de dalles de moquette. Une machine pour fabriquer les dalles de moquette, ça se trouve pas dans le magasin du coin. Pour développer des nouveaux prototypes, des nouvelles façons de découper, des nouvelles façons de produire, en générant toujours moins de déchets, etc. Toujours moins, ça n'existe pas sur le marché. Donc c'est les ingénieurs aujourd'hui chez nous qui développent beaucoup ça avec des technologies existantes ou pas pour développer du coup, des nouveaux process. Et pour parler de la fin de vie, donc juste, je vais zapper celle-là. C'était pas celle-là en fait, la présentation. Bon, voilà, alors. Pour parler de la fin de vie, alors ça c'est pas la bonne slide, hein, mais j'en parlerai après. On utilise l'ACV, on utilise l'analyse de cycle de vie pour savoir quelle est l'alternative la plus pertinente à la fin de vie du produit. C'est-à-dire que le recyclage pour le recyclage, c'est peut-être pas intéressant. Et puis aujourd'hui, il y a des millions de mètres carrés de moquettes installées. Est-ce qu'on a la technologie pour recycler ces millions de mètres carrés installés? C'est bien d'éco-concevoir son produit, il faut trouver des nouvelles solutions pour que le produit soit plus facilement recyclable en fin de vie. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on est des marchés qui sont très lents, c'est-à-dire que nos dalles, elles sont posées pour 8-10 ans environ en moyenne. Donc développer des produits maintenant qui vont être recyclés dans 10-15 ans, c'est bien, sauf qu'il faut aussi trouver des solutions maintenant. Et l'analyse du cycle de vie est un bon outil pour évaluer la meilleure alternative. Et la meilleure alternative environnementale pour la fin de vie du produit, c'est la réutilisation. Parce que
quand on peut récupérer le produit en fin de vie, s'il a vécu 5 ans, 6 ans, voire moins, il est souvent en très bon état et on peut le réutiliser. Donc depuis fin 2006, début 2007, on avait monté un partenariat avec les ressourceries en France. Le réseau des ressourceries aujourd'hui est monté en réseau national et a grossi. Mais on avait commencé avec les ressourceries en leur disant, voilà, vous récupérez les cartons, les papiers, les meubles, etc. Est-ce que ça vous dit de récupérer de la dalle de moquette gratuitement et la revendre pour votre propre bénéfice? Et puis c'est ce qu'on a fait, bon an mal an, depuis 2007. On a étendu maintenant le partenariat, on travaille avec une dizaine de ressourceries en France. Alors ça reste compliqué, c'est pas facile du tout, parce que les ressourceries sont toutes différentes et fonctionnent toutes de manière indépendante. Et nous, on n'est quand même pas aussi une œuvre de charité, donc il faut trouver des solutions qui soient acceptables pour tout le monde. L'idée quand on fait des projets avec les ressourceries, c'est de dire aux clients, ben voilà, au lieu de payer 150 € le transport et la mise en décharge de vos dalles de moquette, payez un coût de transport vers la ressourcerie d'à côté et c'est transparent pour vous et vous faites une bonne action parce que vos moquettes seront réutilisées et c'est bien pour la ressourcerie parce qu'elle va pouvoir aussi avoir des nouveaux matériaux à revendre. Deuxième solution, c'est le recyclage. On a monté depuis 2011 une unité de recyclage dans notre usine hollandaise qui s'appelle Reentry 2.0. Cette unité en fait récupère les matériaux existants, nos dalles de moquette existantes, sépare la fibre de la sous-couche, la fibre polyamide 6, du coup, comme on a pas mal travaillé en amont avec notre fournisseur de polyamide qui sait recycler maintenant à 100%, eh ben, on lui en renvoie la fibre à lui et il sait la récupérer pour la recycler. Et la sous-couche, on sait la récupérer aussi pour la réintégrer dans le process de fabrication. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est pareil, c'est ultra complexe. Quand on met ça en place en 2011, on se dit super, ça y est, on a trouvé la technologie. Sauf que nous, en fait, on est des fabricants au départ. On n'est pas des collecteurs de déchets. Alors on appelle plus ça des déchets, et heureusement parce que ce sont des nouveaux matériaux et c'est les futurs gisements. Parce que les matières premières vierges, il n'y en aura pas de vitam aeternam. Mais c'est super complexe parce que il y a une technologie en place pour des moquettes qu'on connaît, qu'on fabrique, mais il y a une technologie en place pour des moquettes qu'on collecte qui sont différentes. Quand elles ont vécu 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans un endroit, les moquettes ont changé. Elles ont vieilli, elles ont été abîmées, tachées, elles ont récupéré des agrafes, des trombones, des trucs qui font que quand on la récupère pour la mettre sur le site de recyclage, c'est complexe. Alors au début, on a fait tourner l'unité et on s'est aperçu que ça faisait des étincelles et des choses qui n'étaient pas bien. Et en fait, les agrafes et les trombones qu'on récupérait sur les dalles, ça faisait des étincelles. Alors on a arrêté le process et on s'est dit on va installer un système d'aimant pour collecter tous ces métaux sur les dalles de moquette. Ok, génial, ça repart. Ça repart, sauf que ça repart de plus belle et on sépare la fibre, la sous-couche, on martèle. La sous-couche qui est bitumineuse tombe au sol parce qu'elle est plus lourde et la fibre reste en l'air par un système d'aération avec centrifugeuse. Sauf que la sous-couche, une fois qu'elle a été martelée, elle a été un peu chauffée. Du coup, dans les tuyaux, ça stagnait un peu. Donc, pas terrible pour le process. On stoppe le process et on a mis en place des spirales, etc. pour que le bitume soit toujours en mouvement, blablabla. Sauf que quand nous, d'un côté, on se dit sur le marché, ça y est, on sait récupérer les dalles de moquette, on sait les recycler. Il y a toujours un moment de décalage et de process industriel et de réajustement qu'il n'est pas facile d'expliquer sur le marché, qu'il n'est pas facile d'expliquer à nos commerciaux, qu'on est très content de mettre en place, mais c'est toujours ultra complexe. Juste pour dire qu'on ne s'improvise pas, qu'il y a divers acteurs sur la fin de vie, et il n'y a pas que nous, il y a évidemment le client, la bonne volonté du poseur de remettre bien les produits en place, etc. pour être recyclés ou réutilisés. Ça reste complexe, mais c'est la voie où on va et on récupère de plus en plus. Et aujourd'hui, on est prêt à craquer des volumes plus importants sur le Reentry en France, donc on est très content. Et la dernière alternative, juste, c'est la valorisation énergétique. Parce que ces trois réutilisations, recyclage et valorisation énergétique, c'est toujours mieux que la mise en décharge.